On va parler Lyon des relations algéro-marocaines, de cette guerre interminable, froide, malheureusement, entre l'Algérie et le Maroc, avec la question qui n'a jamais été résolue jusqu'à aujourd'hui, celle du Sahara occidental, ce conflit qui dure depuis 1975, l'Algérie et le Maroc qui s'entre-déchirent malheureusement. L'Algérie et le Maroc, les deux plus importants pays du Maghreb, s'ils étaient unis, on aurait pu être une puissance internationale ou moins régionale. Nous avons tous les atouts essentiels pour être pour former comme l'Union européenne. On aurait pu former une union maghrébine ou l'union de l'Afrique du Nord, à laquelle je pense moi sincèrement et de manière vraiment concrète et sérieusement. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais le sujet, il fallait l'aborder. Il y a un danger, j'ai vu des appels à la haine, j'ai vu un sentiment anti-marocain très puissant sur les réseaux sociaux en Algérie, notamment au sein de certains journalistes, de certains activistes proches du régime algérien et des cercles et des services de sécurité, certaines presses algériennes qui versent dans l'anti-marocanisme, qui propagent un sentiment anti-marocain très très compliqué. Et de l'autre côté aussi, il y a des radicaux marocains qui noircissent l'image de l'Algérie, qui propagent aussi un sentiment anti-algérien très puissant. Des deux côtés, il y a de la tension, il y a de la radicalité et de l'extrémisme. Alors, comment on en est arrivé là et comment on peut en sortir? Nous allons essayer d'analyser tout ça ensemble de la manière la plus objective possible. Vive le Maghreb uni d'abord, vive le Maghreb des peuples. Je suis un patriote algérien je pense que personne n'a le droit de venir de me demander des preuves de patriotisme. J'ai fait de la prison dans mon pays pour des articles qui dénoncent la corruption des autorités de mon pays, mais qui dénoncent des atteintes à l'intérêt général de mon propre pays. Walakin, un patriote algérien qui a une conscience aussi internationale et cosmopolite. J'ai beaucoup de respect pour le peuple frère marocain. J'ai beaucoup d'amis du Maroc et j'estime que malheureusement, cette politique, ces dossiers politiques qui nous pourrissent la vie, on devrait les dépasser pour en faire construire ce fameux espace géopolitique, économique, nord-africain et maghrébin. On va en parler à Jma'a petit à petit. نبداو d'abord dossier هذا ما نقدروش المشكل تاع العلاقات الجزائرية المغربية وقضية الصحراء الغربية. المشكل تاعها انه الناس قاعد تهضر بلي سونتيمون، الناس قاعد تهضر بالمشاعر، ما كاينش اللي يتكلم بالحقائق. C'est ça le problème de ce dossier et c'est pour ça que il ne cesse de provoquer des dégâts entre les deux pays et malheureusement il a ralenti l'existence du Maghreb. Il faut savoir que si le Maghreb n'a jamais été fait, c'est parce qu'il y a le problème du Sahara occidental depuis 1975. Ce problème-là a empêché la réalisation et la construction du Maghreb. Mais ce problème, les sentiments, les sensations et très peu de faits. D'abord, la première partie, on fera les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous là. Et quel est le problème entre l'Algérie et le Maroc? Ou est-ce que le problème de l'Algérie et le Maroc, il date uniquement du Sahara occidental? Nous allons identifier les problèmes, nous allons donner les faits, nous allons en parler sans sentiment, sans sensation, mais on va essayer d'analyser. C'est comme ça qu'on peut régler les problèmes dans la vie, notamment les problèmes d'ordre géopolitique ou la politique, ou la économique ou la financière. Les problèmes les plus sérieux dans la vie, on ne peut pas les régler les sentiments, les réactions épidermiques, les faits. Qu'est-ce qu'ils nous disent les faits? شوف, le Sahara occidental c'est un dossier qui est méconnu, مش معروف يعني عالميا. اغلبيه الجزائريين ما يعرفوش هذه اصلا. قليل يبان لك نسمعوه في لابريس، نسمعوه في الصحافه الجزائريه، في المجاهد، في الان تي في etc. Mais le Sahara occidental, le dossier du Sahara occidental, قليل يعرفوا. Sahara occidental c'est un territoire qui a été occupé par l'Espagne pendant plusieurs années. En 1975, il fait l'objet d'un conflit, un mouvement, le Front Polisario, et le Maroc. Alors, le Maroc réclame, a toujours dit que ce territoire est ma souveraineté, parce qu'il fait partie de mon territoire, il fait partie de mon histoire, etc. Il a été occupé, il a été pris par l'Espagne. Le Front Polisario, il te dit le contraire. Il dit que nous sommes, différents, nous ne sommes pas des Marocains, nous sommes des Sahraouis et nous voulons avoir notre propre pays. Le conflit a d'abord, donc 1975.
Plus exactement à partir de 1976. 1975, bon, le Front Polisario, il est né le 10 mai 1973, ou le 16 octobre 1975, qui les Espagnols quand ils ont décidé de quitter le Sahara occidental et de le décoloniser, comme l'a été demandé par l'ONU, les Marocains, le Maroc a organisé la marche verte, et ils sont marchés par des milliers, des militaires et des civils pour reprendre le contrôle du Sahara occidental. Ou maintenant, le problème bda. Donc ça a des étapes. La première étape, c'était le 24 novembre 1975. Le 24 novembre 1975, l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie dérogent des accords à Madrid, où l'Espagne laisse tomber ou la concède le Sahara occidental à une administration partagée entre la Mauritanie ou le Maroc. Comme si indirectement, la Mauritanie et le Maroc allaient se partager le Sahara occidental. Ça n'a pas marché parce que le Front Polisario n'a jamais accepté, il fait la lutte armée, etc. Et en août 1979, la Mauritanie, elle signe des accords fait Alger, où la Mauritanie renonce, elle ne fait aucune revendication sur son territoire. Depuis août 1979, la Mauritanie s'est retirée, le Maroc et le Front Polisario. Il y a eu des conflits, des conflits sur lesquels on ne sait pas beaucoup de choses. L'histoire de ce dossier n'a jamais été enseignée. Nous avons très peu d'images, nous avons très peu de témoignages, il y a quelques informations qui circulent, mais beaucoup d'exagération et très peu de précision. On en parlera d'ailleurs dans un petit moment. Mais le Front Polisario, ça, il a été soutenu par l'Algérie, parce que l'Algérie considère que le Sahara occidental est une terre occupée, etc. Mais le soutien de l'Algérie au Polisario ne s'explique pas uniquement par l'adhésion de l'Algérie au principe de la liberté et de l'autodétermination des peuples, qui était l'une des valeurs de l'Algérie indépendante. Ça s'explique aussi par des gros problèmes qu'il y avait avec les Marocains juste après l'indépendance. Donc, le petit chapitre à le Sahara occidental, c'est un vieux problème. De août 1979 jusqu'à avril 91, où il y a un cessez-le-feu. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, il a imposé, il a fait une résolution qui impose le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu est entré en vigueur 5 mois plus tard, avril, mai, juin, juillet, août, jusqu'à pratiquement septembre 1991. Au bout le cessez-le-feu, mais la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, il dit qu'il y a un référendum d'autodétermination pour savoir ce que le peuple sahraoui veut. Est-ce qu'il veut rester dans le giron marocain ou là il veut devenir un pays indépendant? Non, attends les faits. Malheureusement, depuis 1991, le référendum n'a jamais été organisé. Stable. Les Marocains, ils ont construit un énorme mur de plus de 2000 km qui sépare pratiquement la plus grande partie du territoire du Sahara occidental avec une bande du désert qui est de 20%. Il y a une de plus de 2000 km. Le Sahara occidental, il divise le Sahara occidental en deux parties. La plus grosse partie du territoire du Sahara occidental contrôlée par le Maroc, c'est 80%. Ou 20% à peine qui restait contrôlé par les troupes du Polisario. Le mur fait exactement 2720 km. C'est pour vous dire, je crois qu'en ce moment, c'est le plus long mur au sein d'un pays. 2720 km. Je ne connais pas un mur, en tout cas pour le moment, qui sépare un pays de cette manière. En 2007, il y avait un espoir, il y avait des négociations entre le Polisario et les autorités marocaines aux États-Unis, toujours sous le contrôle du Conseil de sécurité de l'ONU. Auprès de l'Hikaya, Habsa, totalement bloqué. La situation n'a pas évolué. Pourquoi? Alors, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, effectivement, considère le Sahara occidental comme ce qu'on a, pour reprendre la terminologie de l'ONU, comme un territoire non autonome. Il y a un territoire qui est non autonome et dont la décolonisation n'a pas été réglée. Ça, c'est le langage de l'ONU. L'ONU ne reconnaît pas la souveraineté du Maroc sur les nations, sur le Sahara occidental. Là, je parle des faits. Quand on regarde la liste de l'ONU, qu'il y a des territoires, qui sont non autonomes, où une partie de la population, où les populations demandent une libération, ou la demandent un nouveau statut,
les territoires, les pays n'ont pas été encore réglés, sont toujours en train, au cœur d'un processus de négociation. Mais le Sahara occidental, on sait la plupart des territoires qui restent, selon l'ONU, qui sont classés selon l'ONU comme des territoires non autonomes, les îles de Bermude, qui appartiennent au Royaume-Uni, et qu'on ne sait pas ce qu'ils veulent se séparer ou pas, les îles Falkland, Sainte-Hélène, Gibraltar, au sud de l'Espagne, et l'Espagne voulait récupérer Gibraltar, mais Gibraltar voulait qu'un an, je veux rester avec l'Angleterre. La Nouvelle-Calédonie en France, la Nouvelle-Calédonie, un référendum, non, nous croyons en France. Et alors qu'une partie des Calédoniens, non, nous voulons l'indépendance. Donc il y a un certain nombre de pays, de territoires, qui sont classés par l'ONU comme des territoires non autonomes, qui mènent le Sahara occidental. Ça, c'est le dossier du Sahara occidental, ils ont bloqué. Bon, effectivement, la légalité, du point de vue de la légalité internationale, il n'y a aucune décision clairement précise ou là qui reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La question du Sahara occidental n'a toujours pas été reconnue, ou même des décisions de justice internationale qui ne reconnaissent pas certains accords que le Maroc utilise. Par exemple, le Maroc, les sociétés marocaines veulent signer avec l'Union européenne, parce que le Sahara occidental, où je fais, on fait du pétrole ou la gaz. Ce n'est pas un territoire vraiment riche. Fait de l'uranium, fait un peu de phosphate, sa principale richesse, c'est le poisson, c'est vraiment le poisson qu'il y a au niveau de ces eaux territoriales. Au niveau des côtes du Sahara occidental, du côté de l'océan Atlantique, il y a une richesse importante qui est le poisson. Bon, c'était brièvement un peu le problème de... Bon, j'ai schématisé, attention, le problème il est beaucoup plus complexe, certainement, mais c'était un peu ça, l'histoire du conflit du Sahara occidental. Maintenant, le problème, le conflit n'a pas encore abouti. Parce que le problème là, regarde l'organisation de l'autodétermination du peuple sahraoui. Le problème, c'est que bil 75 ou 91, bzaf les Marocains, bzaf les gens عاشوا le Sahara occidental. Donc on ne sait pas qui est sahraoui, qui ne l'est pas. C'est-à-dire il n'y a pas un accord commun sur qui doit voter, qui doit participer à cette élection, ou à ce scrutin, ou à ce vote d'autodétermination. D'ailleurs on ne sait même pas il y a combien de Sahraouis. Ça le problème il n'y a pas eu une organisation totalement indépendante qui nous a donné un chiffre précis chaque année Sahraoui. Qui تروح تشوف le site de l'ONU, le dossier de l'ONU, يقول لك nous avons 582 000 Sahraouis. Est-ce que maintenant les 582 000 Sahraouis sont acquis à la position du Polisario, ils veulent tous voter en faveur de l'indépendance? Ce n'est pas sûr parce que le Front Polisario, il dit qu'il y a beaucoup, le Maroc introduit de force des citoyens, des habitants, les régions du sud marocain, d'autres régions, ou حابب يدخلهم في الفوت تاع l'autodétermination باش يخرج le résultat, non. Parce que un référendum, comme récemment, il y a eu un référendum dans la Nouvelle-Calédonie, en 2020. Et la Nouvelle-Calédonie, la majorité ont choisi de rester avec la France, de ne pas prendre l'indépendance. Il y aura un autre type de référendum, il y aura une nouvelle consultation prochainement. Le Maroc, on n'arrive pas, le Sahara occidental, avec le Maroc, on n'arrive pas à organiser le référendum d'autodétermination. Le Maroc te dit que le Front Polisario des nomades de Mali ou de l'Algérie ou de la Mauritanie pour le résultat. Ou le Polisario il accuse le Maroc de ramener des habitants et des gens de l'extérieur du Sahara occidental pour les résultats. Même les chiffres de l'ONU causent problème. Il y a 582 000. Alors que nous avons les réfugiés sahraouis étaient de 100 et 100 en ce moment, les camps de Tindouf, on les estime à 165 000 réfugiés. Donc 165 000 réfugiés, les camps de réfugiés Tindouf. Les Marocains, les autorités marocaines ne reconnaissent pas tous ces réfugiés comme des Sahraouis. Ils disent que là, il y a maximum 90 000. L'autre, c'est les Algériens زادوا من عندهم, les Polisario زادوا من عندهم, جابوا des Mauritaniens, جابوا des Maliens, حبوا يدخلوهم في الصحراء occidentale.